On est en direct de la cuisine, là où les abdos se font, car les abdos se font dans la cuisine. C'est ce que vous mangez qui définit votre capacité à avoir des abdominaux ou pas. Bon, forcément, il y a vos efforts de travail, mais vous pouvez faire énormément d'abdos à la salle. Mangez mal, vous ne les verrez jamais apparaître. Ceci n'était pas le point. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme, c'est Wanagil, et je vous souhaite un agréable mercredi. Jeudi. Nouvelle vidéo, démarrage. Comme je vous l'ai dit, la vidéo de cette semaine, ça va être de la food. Donc là, il est midi. Je vous ai pas filmé la recette du matin, c'est pas grave, je la filmerai demain matin. Là, j'ai fait une petite préparation particulière, comme je vous l'ai dit. Il y a des choses que j'aime bien faire le midi, des choses que j'aime bien faire le soir, mais si je vous montre que des trucs des basiques, ça va être un petit peu ennuyeux pour vous. Donc, je vais vous montrer des petites recettes particulières que j'aime bien. La recette, vous allez la retrouver sur Instagram. C'est celle que vous avez vue sur Instagram, mais là, je vous la montre un peu plus rapidement. C'est simple, c'est efficace, c'est ce qu'il me faut pour pouvoir aller, tenir les entraînements de cet après-midi. Rien de trop compliqué, j'essaie de manger équilibré, varié, donc là je vous propose une recette. Essayez-la, franchement c'est de la tuerie, et voilà. Et en plus elle est modifiable à souhait. Franchement, il vous suffit juste d'avoir un tout petit peu d'inspiration et vous trouverez tout de suite des solutions. Avec ce que vous avez dans le frigo, moi à la base, celle que j'ai vue, il n'y avait aucun des ingrédients que là je suis en train de mettre. C'est juste que j'avais absolument aucun des ingrédients disponibles sur la recette dans le frigo. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, on improvise, on fait comme on peut. Abonnez-vous à la chaîne, hyper important. Activez la cloche. Je vous l'ai dit, ça me soutient énormément. Donc je vous remercie d'être là et de le faire. Abonnez-vous au Instagram, allez liker, partager les publications. Je fais un petit peu plus de réel ces derniers temps, un petit peu plus de production de contenu vidéographique, comme on dit dans le jargon, histoire d'animer les réseaux sociaux et que vous ayez un petit peu plus de visibilité sur tout ce que je fais. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien mangé. La recette est toute simple, elle est quasiment finie, donc je vous la montre en direct. Et après, on va manger et vous allez m'accompagner sur les entraînements de cet après-midi et les entraînements de ce soir. Et le repas du soir. Et on finira avec la recette demain matin du petit déjeuner. Et la journée de demain en termes d'entraînement. Et voilà, et ce sera tout pour cette semaine. Et c'est déjà pas mal. Allez, je vous montre la recette. Alors, ce sont des bruschetta de pain rustique avec viande hachée, tomate, crème fraîche, sel, poivre, piment doux, concombre, fromage de chèvre. Si vous vous demandez si c'est bon, sachez que c'est une tuerie. Je vous pose, je fais le montage et comme ça vous voyez la recette finale.
Comme vous l'avez vu, rapide, efficace. On fait pas de la haute gastronomie, c'est facile. J'accompagne ça avec de l'eau. Je bois de l'eau, fin d'histoire. Des fois, je fais du jus d'orange maison. Là, elles sont là-bas derrière les oranges. Je sais pas si vous les voyez. Il y a les oranges qui attendent. Orange à jus, c'est écrit dessus. Donc des fois, je fais jus d'orange pressé maison. Là, aujourd'hui, pas envie. Donc, petite eau, tranquille. Des fois du thé, ça dépend des jours. En tout cas, on va aller manger, on va se régaler. Et après, go à l'entraînement. Bienvenue dans la dernière partie de la vidéo. Vous êtes en train de m'accompagner sur mon run qui va durer 45 minutes parce que j'ai pas beaucoup plus de temps. J'aurais voulu qu'il dure un peu plus longtemps, mais après il faut faire le montage de la vidéo, il faut la pré-publier parce que demain j'aurai pas le temps. Donc, étant donné qu'il y a encore la recette à filmer quand je vais rentrer, ma recette de la collation, parce qu'à la base c'était avant tout une vidéo food, mais je vous ai pas filmé de recette du soir parce qu'en vrai le soir, vu que j'ai mangé en famille, c'était pas intéressant de vous filmer des pâtes et des steaks quoi. Alors que la recette que je vous ai montrée juste avant, celle-ci elle a été travaillée, pensée, et je pense que c'était plus intéressant. Si c'est pour vous montrer des choses un peu classiques, je vous le montrerai parce que ça fait partie du quotidien, c'est normal. Mais j'ai aussi envie de vous montrer des trucs un peu plus créatifs. Mais certes, toujours facile à réaliser. Parce que le but, c'est pas que ce soit trop difficile. Le but, c'est pas que ce soit trop difficile, mais c'est que ce soit réalisable et facilement transférable dans votre quotidien. Donc moi, je suis sur la fin de l'échauffement du run. Vu qu'il va durer moins longtemps, j'en profite pour m'échauffer un petit peu plus longtemps. Je vais en profiter pour faire quelques tractions après. Si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, ce sera rentrer à la maison direct pour travailler tout le reste. Normalement, j'aurai le temps. 40 minutes, ça me fait normalement 4 miles. Si je cours à 10 minutes par mile, 10 minutes par mile, ça correspond environ à 10 km/h. Et en termes de distance, ça fait environ 6 km 70, un truc comme ça. Sachant que 3 miles à 10 minutes par mile, ça correspond à 5 km parce que ça correspond à 10 km/h. Donc en 30 minutes, si on part sur une base de 10 km en 1 heure, on en a fait 5. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Ouais. Il y a des gens qui passent, on essaie de ne pas leur rentrer dedans. Je profite de la montée et de marcher en arrière pour activer les ischios, les mollets, les fesses, toute la chaîne dorsale, pour qu'ensuite tout ça se soit complètement chaud et qu'on puisse courir tranquille. Donc, on arrive en haut de la montée, petit tronc d'arbre. Vous ne m'aurez pas, monsieur, je suis beaucoup plus vif, j'ai des réflexes implacables. C'est ça d'être fort. Et donc, fin de l'échauffement, début du run. Il n'y a pas d'objectif particulier. Cette semaine, comme vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de natation si vous me suivez sur Strava. Si vous ne m'avez pas sur Strava, ajoutez-moi sur Strava. J'ai mis quasiment tous mes entraînements. J'ai fait beaucoup de natation. Pour être précis, j'ai fait natation lundi, mardi, mercredi, jeudi et aujourd'hui. Et j'ai jamais... Bonjour. J'ai jamais autant progressé que cette semaine. J'ai trop de choses à vous raconter sur la natation, c'est un truc de ouf. J'espère vraiment pouvoir réussir à filmer un jour ou l'autre sans me faire griller, sans me faire embêter par les maîtres nageurs. Parce que sinon c'est pas cool. En plus je m'entends super bien avec eux. J'ai pas envie de mettre en porte-à-faux cette relation de confiance que j'ai construite avec le personnel encadrant de la piscine de Clamart. Allez, c'est parti pour la course. À tout à l'heure. Ouais.
On est sur la fin. Je vous parle en courant. On est environ à 5 minutes 40 du kilomètre en moyenne. Et là, il me reste 0,300 miles. Ça fait environ 500 mètres, je crois. Ouh. J'ai été obligé de faire une petite pause. Donc en gros, j'ai fait 2 blocs de 2 miles. Et là, c'est la fin du deuxième bloc. Ah. Les sensations, ça va. Si j'arrive à vous parler, c'est que je progresse. Et j'en suis plutôt content. Ah. Donc voilà. Ça y est. Ça vient de sonner. On a fini ce qui nous manquait. Il me reste un tout petit bout. Ah. Parce que Strava enlève les 200 premiers mètres et les 200 derniers. Donc, plutôt que d'enlever le réglage sur Strava, je préfère les rajouter dans ma course. Donc voilà. The end for today. 4,17 miles. 5,38 l'allure moyenne. 37 minutes 50 au total. Et en kilomètres, il faudra que je vérifie sur Strava combien ça fait. Je suis désolé, j'ai pas la conversion exacte dans ma tête. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que 10 km/h en miles, ça correspond à 10 minutes par miles. Ça veut dire en 1 heure, on fait 6 miles. Donc ça fait 6 miles par heure. Ça, il faut le comprendre. Donc 30 minutes pour faire 5 km à l'allure de 10 km par heure. En miles, ça équivaut à 3 miles. Vu qu'on fait 6 miles en 1 heure, on en fait 3 à la vitesse de 10 km/h. Voilà, maintenant je vous laisse convertir avec les 4 miles que j'ai fait. Ça fait environ 6,75, 7, ça dépend jusqu'où je vais. J'aurais voulu continuer à courir jusqu'à la fin des 40 minutes, mais là où je suis, en fait, ça me fait traverser la forêt. Donc il y a un passage piéton où j'étais obligé de m'arrêter. Et j'étais déjà à 4 miles,17. Et comme je vous ai dit juste avant, les 200 mètres de Strava, je voulais les rajouter, les 400 mètres que Strava enlève, 200 au début, 200 à la fin, je voulais les rajouter dans ma course. Donc quand j'ai un objectif en miles, vu que les miles c'est plus long, au lieu de faire pile poil 4 miles, bah, j'allais la faire 4 miles,2. Ça aurait... ce virgule 2 là, il aurait pris la place des 400 mètres que Strava enlève. Bref, ne me demandez pas pourquoi. Je crois que je vous ai déjà expliqué pourquoi j'ai pas mis ma montre en kilomètres et j'ai laissé l'allure en km/h. Mais j'ai mis la distance en miles. C'est simplement parce que ça me fait un peu de changement. Parce que je trouve que c'est agréable d'avoir quelque chose d'un petit peu nouveau et pas tout le temps la même routine du comptage en kilomètres. Là, vu que les miles c'est plus long, bah, la montre sonne moins de fois. J'ai moins d'interaction avec la montre. Voilà, ça me permet d'être un petit peu plus libre dans ma façon de penser et de pas arriver trop vite sur la fermeture psychologique de me dire ah, j'ai fait que 2 km, ah, j'ai fait que 3 km, ainsi de suite, ainsi de suite. Vu que là, en 1 mile, je fais environ 1 km et des poussières, 1 km 6 si je dis pas de bêtises, et bah, c'est plus agréable de le laisser comme ça. Pour être un peu plus à l'aise. Sur ce, voilà, on va se mettre face au soleil pour la fin de vidéo. Sur ce, je vais aller aux tractions, c'est là-bas, derrière. Je sais pas si vous arrivez à voir. Derrière les jeux d'enfants, là-bas, ouais. Et ensuite, je vais rentrer à la maison, faire le montage et mettre la vidéo en pré-publication pour qu'elle sorte demain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. Moi, ça me donne énormément de force, ça me fait beaucoup de visibilité. Abonnez-vous, activez la cloche sur YouTube, partagez, likez la vidéo, c'est hyper important aussi. Abonnez-vous sur l'Insta, abonnez-vous sur TikTok. Je vous envoie un petit peu plus de production vidéographique, que ce soit vidéo de recettes, vidéo d'étirement, vidéo d'entraînement ou vidéo triathlon. Donc abonnez-vous et voilà, on est ensemble dans cette aventure. Passez un beau week-end de Pâques. Salut, c'est tout, à vous les studios.